Vocabulaire des figures d'analogie. Les figures d'analogie étant entrées dans le langage courant et étant très utilisées, un vocabulaire spécifique s'est développé pour détailler leur fonctionnement. Une analogie motivée, généralement une comparaison, est une analogie dans laquelle le point de comparaison est explicite, c'est-à-dire qu'il est dit directement. Le lien logique entre le comparant et le comparé est donc évident. Exemple, des yeux bleus comme la mer. La mer est bleue, la comparaison se rapporte à la couleur des yeux, le lien est logique et évident, la comparaison est donc motivée. Une analogie non motivée, généralement une comparaison, est une analogie dans laquelle le point de comparaison n'est pas explicité, même s'il est évident. Exemple, Paul était une mule. Les mules sont connues pour leur caractère entêté. On peut aisément supposer que le point de comparaison est le caractère têtu de Paul, mais il n'est pas explicité. L'analogie est dite non motivée. Une analogie in praesentia est une analogie dans laquelle le comparant est explicitement désigné. Exemple, les yeux d'Angélique sont des lacs bleus. L'analogie de couleur entre les yeux et les lacs possède un comparé, les yeux, qui est explicite. La métaphore est donc in praesentia. Une analogie in abstantia, généralement une métaphore, est une analogie dans laquelle le comparant n'est pas cité. Exemple, les lacs d'Angélique envoûtèrent mon regard. Les yeux d'Angélique, cette fois, ne sont pas cités. Cette analogie est une métaphore in abstantia. Une analogie est filée, il s'agit généralement d'une métaphore, lorsqu'elle est réutilisée à plusieurs reprises, voire lorsqu'elle est utilisée sur l'intégralité d'un texte. Exemple, tiré d'Antigone de Jean Anouilh. Il faut pourtant qu'il y en ait qui mènent la barque. Cela prend de l'eau de toutes parts, c'est plein de crimes, de bêtises, de misère, et le gouvernail est là qui ballotte. L'équipage ne veut plus rien faire, il ne pense qu'à piller la cale, et les officiers sont déjà en train de se construire un petit radeau confortable, rien que pour eux, avec toute la provision d'eau douce pour tirer au moins leurs eaux de là. Et le mât qui craque, et le vent siffle, et les voiles vont se déchirer. Ici, on a une métaphore filée de la société de Thèbes. Donc j'ai souligné sur le texte toutes les expressions liées au bateau, de façon à ce que vous voyez le nombre d'occurrences de cette métaphore filée. C'est assez important. Nous avons vu l'analogie filée, maintenant voyons l'analogie figée. Figée qui ne bouge pas. Généralement, l'analogie figée est une métaphore. Donc c'est une analogie entrée dans le langage courant. Une telle analogie est nommée catacrèse. Exemple, être à cheval sur les règles, c'est comme si on était à cheval, mais cette expression est rentrée dans le langage courant. Boire un verre, c'est comme si on buvait un verre. En fait, on ne boit pas le verre en lui-même. Alors, je sais que cet exemple de boire un verre est généralement cité dans un autre contexte que celui de l'analogie figée. Nous verrons cela en temps voulu. On utilise aussi parfois le terme lexicalisé ou morte. Analogie lexicalisée, analogie morte. Même si la catacrèse porte généralement sur des métaphores, on peut trouver certaines comparaisons qui rentrent dans le langage courant sous forme d'expressions. Exemple, bavard comme une pie, têtu comme une mule. Pour résumer, le vocabulaire des figures d'analogie. Analogie motivée, le point de comparaison est présent. Non motivé, le point de comparaison est absent. In praesentia, le comparé est explicite. In abstantia, le comparé est implicite. Filé, l'analogie est répétée à plusieurs reprises, voire perdure sur tout le texte. Figé, l'analogie est entrée dans le langage courant. On l'appelle aussi catacrèse.